Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Monsieur Robitaille, bonjour. Monsieur Robitaille, bonjour. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît. Ah, bon, ben, sacrément, il est là, lui. Hey, comment ça va? Ça va. Bon, Ouais. tu viens, tu Ça vas... commence tôt le matin. Ouais. Ah oui? C'est pour ça que je suis un peu étonné. Avec Mario? Oui, absolument. Grand plaisir de discuter de politique le matin très tôt avec Mario et Yasmine. Bon, écoute, on n'est pas tout à fait... Redo, François Legault était avec Mario Dumont ce matin. Il y a eu des questions sur des ministres qui devraient peut-être quitter. Puis ça n'avait pas l'air d'être clair encore. Là. Qui allait partir, qui allait rester. Sur M. Fitzgibbon, notamment, quand François Legault a dit il a 70 ans quand même, ça serait un peu normal qu'il soit tanné. Il a presque dit ça. Normal, il l'a pas dit, là, mais il a presque dit que c'est une possibilité. Alors, j'ai trouvé ça impressionnant. Donc, ça veut dire que les rumeurs qui circulent, qui partiraient peut-être avant Noël, c'est une possibilité et la porte n'est vraiment pas fermée de la part du premier ministre. Oui. En même temps, il y a des... François Legault est là puis il maintient ses ministres à leur poste. Là, tu dis, Lionel Carman, je suis désolé, mais c'est un échec. Là. Benoît Labre, Lionel Carman disait « on sauve des vies. » Mais oui, mais tu scrapes tout un quartier. Le marché à Atwater en face se plaint de la présence de Benoît Labre. Le Petro-Canada, moi, on m'a dit, les gens vont même plus mettre de l'essence là-dedans. Fait que finalement, on va déménager. T'as vu l'Ontario aussi, Benoît? En Ontario, ouais. ils ont décidé de ne plus développer ce type de site-là. En tout cas, il y en a 10 qui vont fermer. Alors, oui, c'est assez impressionnant. Surtout quand tu contrastes avec la SQDC, là, il y a des règles très strictes pour pas installer des SQDC proches des écoles. C'est pas le cas des sites d'injection. C'est vraiment surprenant. C'est tout un contraste. Oui. Même les McDo, tu sais, à un moment donné, on voulait pas mettre des McDo ou des fast-food de la restauration rapide autour des écoles. Oui. Mais ça marche. Ben, écoute donc. À part ça, comment t'as trouvé M. Legault? Moi, je l'ai trouvé en forme, rigolo. Moi, je disais, hey, on fait du mieux qu'on peut, là, tout le monde. Là. Oui, c'est ça. Il est arrivé avec cet état d'esprit-là. Et je pense que Mario Dumont l'a ramené au ras des pâquerettes et au ras des dossiers, si tu veux. Et notamment, un des dossiers principaux, c'est la santé. C'est-à-dire que là, on vit un autre bouleversement dans le système de santé. Puis le gouvernement nous a dit il va y avoir des améliorations. Bon, mais avec Santé Québec, on pourra attendre 4 à 5 ans. Et je vais te dire, j'ai été étonné de la réponse de M. Legault, qui dit que pour les ententes avec la Fédération des infirmières du Québec et aussi avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, c'est sûr que ça irait pas avant Noël. C'est incroyable parce que Christian Dubé arrête pas de nous dire que pour que les équipes volantes fonctionnent, mettons sur la Côte-Nord, on sait à quel point c'est difficile. Pour qu'il y ait des améliorations dans le système de santé, ça nous prend une entente avec la FIC. Alors, ça a été ma grande surprise de l'entrevue. Peut-être, je trouve ça un peu décourageant. Peut-être qu'il veut baisser les attentes, simplement, mais ça sera au cœur là, de l'automne. C'est quand même un gouvernement qui nous a promis des améliorations. C'est pas réglé, la FIC, hein? Il y en aura c'est pas réglé, les infirmières. Là. C'est pas réglé. Puis, on a vu cet été, la Sûreté du Québec qui a obtenu entre 26 et 31 % d'augmentation. Là, tu regardes la FIC qui est allée, qui a fait du piquetage, qui a fait de la grève en plein hiver. C'est drôle, ça, généreux avec un, mais la FIC a refusé aussi, un peu comme la Sûreté du Québec, une entente qui était importante. Ça, du côté du gouvernement, c'est ce qu'on fait valoir. On s'était entendu, la présidente s'était entendue, en fait, avec Sonia Lebel et avec le gouvernement. Mais finalement, c'est les membres qui l'ont rejeté.
Et là, on prétend là, qu'il y a des infirmières qui se craignent entre elles contre le gouvernement et que il y a des jusqu'au-boutistes là-dedans qui ont réussi comme à saisir le groupe des infirmières et le syndicat. En tout cas, un mot, Antoine, sur Justin Trudeau, là, qui semble s'accrocher. oui, puis tu sais, pendant que tu faisais l'entrevue avec Fadi Daguerre, écoute, moi j'écoutais Pablo Rodriguez parce qu'il a fait un court point de presse. Je te dis, on n'aura pas de résultat ou de décision claire de Pablo Rodriguez aujourd'hui. La citation, là, Benoît, quant à la possibilité qu'il joigne le Parti libéral du Québec, qu'il devienne un candidat à la chefferie, c'est « Pour l'instant, j'ai rien d'autre à ajouter ». Alors, c'est incroyable quand même. Là. Pablo Rodriguez, on le sait, là, il s'organise, il s'en vient au Québec. Là. Et t'imagines à quel point le leadership de Trudeau est faible pour qu'un premier ministre comme ça laisse un ministre jongler avec la possibilité de devenir éventuellement chef d'un parti dans un autre palier de gouvernement, donc au Québec. C'est vraiment surprenant. Évidemment, je tiens à souligner que c'est encore un candidat qui vient du PLC, là, un peu comme Denis Coderre, et qui songe à se présenter au Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec et Parti libéral du Canada, c'est devenu des vases communicants, et c'est pas toujours été le cas. Hein? Le Parti libéral du Québec était fier d'être différent. En tout cas, c'est deux lieutenants du Québec, là, Pablo puis Denis Coderre, deux qui viennent régler à partir d'Ottawa nos problèmes à nous, la petite province québécoise. Et ils n'ont aucun scrupule à intervenir dans les champs de compétences du Québec. Alors, c'est des gens qui, quand ils sont ministres à Ottawa, ils disent le gouvernement du Québec, c'est un gouvernement provincial. On peut passer à travers, c'est pas grave. Alors là, ces mêmes gens-là vont venir à Québec, vont prétendre que là, ils veulent défendre les compétences du Québec. En tout cas, je trouve que c'est assez paradoxal. OK, je vais essayer de respecter Laurent, mais déjà, j'y arrive pas. Fissure entre le Bloc et le Parti québécois, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça intéressant. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, a déclaré dans sa tournée, là, il était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a déclaré que le Bloc québécois est réfractaire, je le cite au mot, là, la restriction sur les étudiants étrangers pour ce qui est, il dit c'est essentiel pour eux de venir au Québec, pour les institutions postsecondaires du Québec aussi, universités et cégep, de les accueillir. Alors ces étudiants-là, donc, Yves-François Blanchette est donc en désaccord avec le Parti québécois là-dessus. Parti québécois qui est encore plus radical que la CAQ pour ce qui est de la réduction, je dirais même drastique, que la CAQ pour ce qui est de la réduction du nombre d'immigrants et d'immigrants temporaires en particulier que représentent les étudiants étrangers. Alors, je trouve qu'il y a des violons à accorder et j'ai entendu dire que même au Parti québécois, on trouvait que les déclarations de Yves-François Blanchette étaient un peu agaçantes et allaient complètement dans le sens inverse du discours du Parti québécois. En même temps, Yves-François Blanchette, lui, il écoute les régions, puis c'est sûr qu'en région, les étudiants étrangers, c'est une manne là, importante et ça permet de conserver des institutions qui n'existeraient pas autrement. Mais alors, le PQ aussi écoute les régions. Ben oui, mais le PQ a pris une position assez radicale. Ils disent, nous, on veut répondre à l'initiative du siècle, puis on va arriver avec des propositions de réduction beaucoup plus importantes que celles qui sont avancées par la CAQ. Faut dire, c'est pas difficile pour ce qui est de l'annonce de la semaine passée, là. Ouais. C'était pas mal homéopathique, si tu me permets. Moi, j'ai le titre de la presse pour demain, « Chicane chez les séparatistes ». Ouais, c'est ça. Ben, hey, ça arrive, hein? C'est arrivé dans le passé. Oh, quelquefois. On se reparle demain à peu près à la même heure, Antoine. Merci. À peu près à la même heure, OK, parfait. À peu près.